Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Boshra Serok, je suis expert psychosocial et psychothérapeute. Je suis spécialisée dans l'accompagnement neuro-émotionnel. Alors cette capsule vidéo va parler aujourd'hui des pervers narcissiques, mais on va surtout s'attarder en fait sur le pourquoi certaines personnes ont plus tendance à tomber dans leur piège que d'autres. Et d'ailleurs, c'est la question que les personnes me demandent quand je les rencontre. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? J'ai rien fait de mal. Effectivement, vous n'avez rien fait de mal. Alors d'abord, pour comprendre un peu ce que c'est un pervers narcissique. Donc, comme on a dit, c'est une personne qui a un trouble narcissique. C'est une pathologie. Ces personnes-là ne sont pas conscientes d'avoir un problème. Elles se sentent normales. Et c'est ce qui déconcerte énormément de personnes. Alors, les pervers narcissiques ressentent un vide en eux-mêmes. Ce vide-là, ils essayent de le combler par les ressources des autres personnes. Alors, qui sont ces autres personnes en fait? Comment est-ce qu'un manipulateur, un pervers narcissique choisit ses victimes? Alors, il faut savoir qu'un pervers narcissique est très doué pour détecter les personnes qu'on appelle hypersensibles, les personnes à haut potentiel, qui sont principalement les victimes des manipulateurs. Alors dans ma pratique, je remarque, et dans la pratique d'autres thérapeutes, on a vraiment remarqué cette corrélation entre les hauts potentiels et les manipulateurs. C'est comme si ils fonctionnaient en fait comme un aimant, ils s'attiraient l'un à l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un haut potentiel va automatiquement être attiré par un PN et pourquoi est-ce qu'un PN va rechercher ce haut potentiel? Alors, on va, comme je vous ai dit, expliquer un peu les caractéristiques. Un pervers narcissique est une personne qui a un manque, un vide en soi, qu'il essaie de combler par les ressources des autres. Tandis qu'un hypersensible, un haut potentiel, pardon, c'est une personne qui a une hypersensibilité plus. Il est empathique. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui a un manque d'estime de soi, mais qui en même temps est hyper intelligent. Et donc cette hyper intelligence, cette hypersensibilité, cette envie de toujours faire plaisir aux autres, de toujours être là pour les autres, c'est ce don de soi. C'est ce qui fait que, en fait, le PN, il repère en lui vraiment c'est comme une prise. On met la prise et on recharge. C'est vraiment ça. Et donc, il repère cette énergie positive, cette énergie bienveillante, et il s'agrippe, bam, comme un vampire, au cou de sa victime. Il puise, il puise jusqu'à épuiser. Il épuise psychiquement, il épuise physiquement. Ce sont des relations très toxiques qui peuvent déboucher à des dépressions vraiment très graves. Alors comment est-ce qu'il s'y prend? En fait, au début, le PN, le pervers narcissique, représente la douceur, l'attention, la sensibilité. Il représente la sécurité. Il rassure sa victime, je serai toujours là pour toi, tu es la femme de ma vie, tu es l'employé de l'année, tu es le meilleur employé, heureusement que j'étais dans mon équipe, sans toi je ne suis rien. Ce sont des phrases qui reviennent et qui rassurent en fait la victime qui, elle, a un manque de confiance en soi, a un manque d'estime de soi et a une hypersensibilité. Donc, elle détecte ces choses-là qui sont pour elle vitales. Ce fait de pouvoir être, cette présence, cette douceur, ces attentions, cette sécurité, la rassure. Et donc, elle rentre dans cette relation et elle se donne. Quand elle se donne, une fois que le pervers narcissique a remarqué que sa cible est attrapée, que la victime est bien attachée, il montre ses vraies dents. Et le visage du loup-garou, c'est vraiment ça, apparaît. Et là, c'est une catastrophe, puisque là, c'est comment est-ce qu'il fonctionne en fait avec sa victime. Il lui montre que sa victime n'est rien du tout, que elle ne vaut rien, qu'elle est moins que rien, que sans lui, elle ne serait rien. Et donc, en fait, il conforte son mal-être qui est de base, qu'un haut potentiel a déjà, il conforte le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. Et
et c'est cette dynamique-là qui fait que le haut potentiel, qui est quelqu'un de sincère, d'honnête, d'engagé, ne pourra même pas se détacher du joug de son gourou, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il le tient vraiment, il la tient vraiment par les artères vitales. Et c'est ça, en fait, elle se rappelle comment il était avec elle au début, tout ce qu'il a fait pour elle, parce qu'il s'arrange en fait pour faire des choses. Et ce qui caractérise la relation manipulateur-victime, c'est l'effet de la montagne russe. C'est je vais bien, tout va bien, je suis super gentil avec elle. Donc le manipulateur est super gentil avec vous, il vous offre des cadeaux, il fait des voyages, et puis à un moment donné, ça redescend. Quand ça redescend, c'est insulte, il dénigre la personne, il la rabaisse, il lui rappelle que sans lui, il n'est rien. Et puis, quand elle s'énerve et qu'elle s'éloigne, il recommence. Et donc, en fait, dès qu'il sent qu'il la perd, il reprend son comportement positif, son comportement bienveillant, son comportement sécurisant. Ce qui fait que la personne, en fait, n'arrive pas à se détacher. Alors, comment faire pour en sortir? Ben, déjà comprendre qui vous êtes, la première chose. Quand je parle de haut potentiel, beaucoup de personnes sont haut potentiel et ne le savent pas. Ils en souffrent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas justement ce qu'ils valent. Donc la première chose, c'est de comprendre qui vous êtes. C'est de savoir ce que vous méritez. C'est de comprendre que vous avez droit au bonheur. C'est de comprendre que vous êtes une personne à part entière, avec toutes vos qualités et tous vos défauts. Et de l'accepter. C'est de comprendre qu'on n'a pas en fait besoin de quelqu'un pour exister. Quand on est dans une relation, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la relation personnelle, il faut être chacun soi pour pouvoir être à deux. Et donc, c'est vraiment pour en sortir, et c'est ce que je conseille à mes patients très souvent, c'est de mettre en place des mécanismes pour reprendre confiance en soi, pour se redonner l'estime de soi, ou en tout cas se la donner, pour pouvoir remonter la pente et pouvoir dire non, pouvoir dire stop, je n'accepte pas ce comportement. Une fois qu'on a compris pourquoi, et ça c'est arrivé au niveau de plusieurs de mes patientes, ici je parle des femmes, mais c'est également les hommes, ils peuvent aussi tomber avec des dames qui sont pervers narcissiques, surtout au niveau du travail, en tout cas des manipulateurs qui veulent toujours arriver à leur objectif final, qui est de maîtriser en fait la personne. Une fois que la victime comprend en fait pourquoi est-ce qu'elle est tombée dans le piège du manipulateur, elle arrive à s'en détacher, elle arrive à se libérer et peut enfin se retrouver. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Bochra Serok, sur la page Centre psychosocial de Tanger, également sur Instagram avec les mêmes noms, et sur ma chaîne YouTube Bochra Serok. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.